Bonjour à tous, 大家好, bienvenue dans Mandarin Taiwan Express, le podcast ludique et pratique pour étudier le mandarin et sa culture. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des différences culturelles entre Taïwan et la France. Et aussi, nous allons vous enseigner quelques expressions à apprendre en rapport avec la politesse et quelques expressions en général de mandarin qui vous seront très utiles. Alors, maintenant, nous allons parler des rapports sociaux. Parce que c'est vraiment très différent. En France, la communication est souvent directe. On exprime son opinion, on débat, et il n'est pas rare de voir des discussions animées, même entre amis. À Taïwan, au contraire, l'harmonie et le respect des autres priment. Les Taïwanais évitent généralement la confrontation et préfèrent des réponses nuancées, parfois indirectes, pour ne pas offenser leur interlocuteur. Par exemple, un non peut être remplacé par une phrase plus adoucie comme «我考虑一下»,qui signifie « je vais y réfléchir ». De même, au lieu d'un refus catégorique, on entendra souvent « 不好意思», qui exprime une gêne polie. Et « 不好意思», ça veut dire « excusez-moi ». C'est pour exprimer le pardon, mais c'est pas vraiment un vrai pardon, c'est un pardon un peu plus désolé, non, désolé, comme ça. Ensuite, il y a la politesse et le quotidien. Donc la politesse à Taïwan passe souvent par des gestes de respect, incliner légèrement la tête pour remercier, donner un objet à deux mains ou encore refuser poliment plusieurs fois avant d'accepter une invitation. En entrant chez quelqu'un, il est courant d'entendre « 请脱鞋» qui signifie « veuillez enlever vos chaussures ». Je répète l'expression « 请脱鞋». En France, la politesse repose beaucoup sur les formules de politesse verbale comme bonjour, merci, excusez-moi, qui sont essentielles au quotidien. Mais attention, un sourire peut être mal interprété en France s'il semble trop excessif, alors qu'à Taïwan, il est souvent utilisé pour exprimer de la bienveillance. À Taïwan, lorsqu'on quitte un lieu, on entend souvent « 慢走», une expression chaleureuse qui signifie marcher lentement et qui invite à partir tranquillement. Ensuite, on peut parler aussi de la gastronomie et des habitudes alimentaires. Si la cuisine française est très connue pour son raffinement, ses fromages et ses pains, la cuisine taïwanaise est un mélange subtil d'influences chinoises, japonaises et locales. À Taïwan, manger dans la rue est une véritable institution et les marchés de nuit regorgent de spécialités comme le zhou tofu, le tofu puant, les nouilles de bœuf, 牛肉面, ou encore le bubble tea, 珍珠奶茶. En France, les repas sont plus structurés avec une entrée, un plat et un dessert. Et on accorde une grande importance aux repas en famille ou entre amis. Lorsqu'on commande un plat taïwan, on peut entendre « 随便». Alors ça veut dire comme tu veux, une façon de dire comme tu veux ou peu importe. Ce qui reflète un certain lâcher-prise culturel. Ensuite, on peut parler du rapport au travail parce que c'est vraiment très différent. À Taïwan, le travail est souvent perçu comme un élément central de la vie et il est courant de faire de longues heures. La notion de face, 面子, est importante. Il est mal vu de critiquer un collègue ou un supérieur en public. En France, on accorde une plus grande importance à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, avec des congés relativement longs et une culture du dialogue ouvert au sein des entreprises. Pour encourager quelqu'un avant un examen ou un projet important, les Taïwanais utilisent souvent 加油,
jiayou qui signifie bon courage ou accroche-toi. Et si quelque chose ne se passe pas comme prévu, on entend souvent 没关系 qui signifie ce n'est pas grave. Donc on va faire une petite conclusion. Donc chaque culture a ses spécificités et c'est ce qui les rend si intéressantes. Comprendre ces différences nous aide à mieux interagir avec les autres et à nous adapter aux différentes situations. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à partager vos expériences culturelles avec nous. Et pour finir sur une note typiquement taïwanaise, lorsque quelqu'un raconte une anecdote incroyable, il est courant de s'exclamer « 真的假的 ?» soit « sérieux ?» Dans le prochain épisode, nous parlerons des superstitions et croyances populaires à Taïwan et en France. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Mandarin Taïwan Express. 再见，拜拜。